Dans l'analyse du phénomène woke, une erreur serait de croire que les gens avaient des plus fortes susceptibilités autrefois. Non. Si on dit au Québec avant 1960, les susceptibilités identitaires concernaient beaucoup la religion, la sexualité, les rôles sexuels. Par exemple, si une fille était enceinte sans être mariée, ça c'est grave dans la paroisse, puis elle risque de recevoir des commentaires méchants. Même chose, supposons qu'il y a une famille où est-ce que l'homme dit « ben moi je vais rester à la maison à m'occuper des enfants », pendant que c'est la femme qui va sur le marché du travail pour travailler, pour faire vivre la famille. Non, ça se peut même pas. T'sais, à cette époque-là, il existait un modèle standard de la bonne façon d'être canadien-français, disons, puis toute personne qui dérogeait à ça risquait de recevoir des critiques assez méchantes. Par la suite, à partir des années 1960 environ, bien là, les susceptibilités identitaires vont plus concerner la politique, le social. Si un souverainiste convaincu rencontre un fédéraliste convaincu, ça va être difficile de trouver la bonne entente. Ou encore, si une personne a une conception traditionnelle des rôles sexuels, puis là, elle rencontre des femmes qui veulent devenir notaires, avocats, journalistes, policières, puis quoi, soldats avec ça? Bon. Ça va être perçu négativement par la personne qui a des rôles traditionnels. Depuis 10 ou 20 ans, on est entré un peu comme dans une nouvelle époque, dans le fond, la culture woke, où est-ce que là, c'est plus individualisé. Telle personne est végane, l'autre est écologiste, une autre encore, l'autre personne est consommatrice, un autre encore est transgenre. On dirait que ça part dans toutes sortes de directions. Alors, autrefois, le modèle social était plutôt homogène. Par la suite, il y a eu un certain fractionnement. Et maintenant, on pourrait dire qu'il y a comme un émiettement des points de vue, des identités des personnes. Supposons un homme qui met du vernis à ongles. Là, ça va susciter deux réactions opposées. Soit les gens vont dire, ben voyons donc, c'est assez stupide, c'est laid, c'est comme une décadence de la masculinité. Bon, c'est correct comme point de vue, mais on peut dire que c'est plutôt traditionnel. Mes étudiants, eux autres, ont tendance à dire, hey, wow, c'est cool, man! Parce que pour eux autres, c'est plutôt le symbole d'un nouveau modèle de masculinité. Ou est-ce que c'est loin du bleu macho, de la masculinité toxique, de sorte que les étudiants ont tendance à valoriser ça, je dirais. Question. Est-ce que ça veut dire que mes étudiants sont plus ouverts d'esprit, qui ont moins de susceptibilité identitaire? Non. Ça veut juste dire que concernant le vernis à ongles pour hommes, ça, il n'y a pas de susceptibilité identitaire là-dessus, mais il y en a plein d'autres. Si je me promène avec une bouteille d'eau en plastique, pas sûr. Si je prononce le mot en N, si je prononce le mot en I, ou si dans la classe, par exemple, que je donne un gros paquet de feuilles juste imprimé d'un côté. C'est à peu près sûr qu'un étudiant qui va dire « Monsieur, vous ne pensez pas à la planète ». Donc, c'est juste que maintenant, ça part dans toutes sortes de directions, dans le fond, l'identité. À l'époque actuelle, nous avons en commun d'être tous différents les uns des autres, et je pense que c'est ça, la culture woke.